whispering soft, alluring signs, wrapping you around my finger, gently touch, full of spell. Et voilà, mission cheveux fait. Il faut à chaque fois que limite je pose une demi-journée. Ouais. C'est du boulot, mais bon, j'aime trop mes cheveux longs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que j'ai déjà reçu à de nombreuses reprises, genre 2-3 fois, des mails de personnes qui me demandent si je veux pas couper mes cheveux en postpartum, parce que apparemment on peut perdre ses cheveux pas mal en densité après l'accouchement, et on me demande de faire des dons de cheveux pour les perruques et tout. Mais moi pour l'instant, mes cheveux, je peux pas les couper, hein. Même si je vois que tout le monde se fait des petits carrés partout en ce moment, je les garde, mes longs cheveux. D'ailleurs, je les ai coupés il y a pas longtemps et les pointes, elles sont en très bonne santé. Donc voilà. Bon, sinon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Déjà pour vous donner des petites nouvelles par rapport à comment je vais, parce que dans la précédente vidéo que je vous ai sortie, c'était il y a 2 semaines. Non, parce que j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut qu'on parle dans cette vidéo, mais ça sera un petit peu plus tard. Dans la dernière vidéo, je vous disais, j'étais vachement inquiète par rapport aux contractions et tout ça, qui était beaucoup plus intense et fréquente. Je suis allée voir le gynéco et en fait il a bien vérifié le col et tout va très bien. Donc les contractions c'est parfaitement normal par rapport au stade de la grossesse où j'en suis. C'est vraiment l'utérus en fait qui se prépare tout doucement. Ce midi j'ai avancé encore une fois, j'ai fait des recettes pour mon nouvel ebook. Vous savez, je suis en train de faire un tout nouvel ebook de recettes et donc du coup ce que je fais c'est que j'essaye de faire, je dirais en moyenne, 1 à 2 recettes par jour, tous les jours. Enfin non, pas tous les jours de la semaine, mais 6 jours sur 7 environ. Étant donné que c'est facile parce que je les consomme, donc au lieu de me faire à manger, je fais mes recettes, je les teste, je note tout, je prends des photos. Donc j'ai une installation, enfin la cuisine là elle est dans un état parce que j'ai fait 2 recettes. Donc là c'est mon petit poste pour faire les photos après. D'ailleurs là il me manque une photo à faire. J'ai déjà préparé la petite sauce et ça termine de cuire, mais là je l'ai coupé pour pouvoir vous parler parce que la air fryer a fait du bruit comme pas possible. J'ai déjà fait 7 premières recettes. Je vous montre un peu des coulisses. Mais ça c'est des recettes d'ailes de poulet frites, mais sans friture. Enfin, je vous en dis pas plus, de toute façon ça sera dans l'ebook. Donc il y en a encore par là parce que je me suis dit tant qu'à faire ça fait des meal prep. Hein. On va en manger ce midi je pense. Et là je suis en train de faire du coup la seconde recette. C'est des smash potatoes, c'est juste une tuerie. Donc je suis en train de finir de les faire légèrement griller et ensuite je fais la photo et puis on va pouvoir manger. Parce que oui, du coup au niveau de la thématique de mon tout nouvel ebook de recettes que je prépare là actuellement, je dirais que j'ai fait sur 30 recettes à peu près, je crois 15-16 aujourd'hui. Et le thème en fait de l'ebook ça sera tout simplement mes 30 plats salés sans gluten et sans lait, parce que je vous ai sorti en début d'année 30 petits déj sans gluten sans lait, ça vous a beaucoup plu, mais maintenant on passe aux plats salés parce que c'est pas tout de faire que des recettes un peu sucrées, petit déj et tout, mais les plats salés, moi c'est en plus, je crois que c'est ce que je préfère. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir ça. Ça sera pas pour tout de suite, là je prends de l'avance parce que je sais pas trop avec la grossesse, vu que là je suis dans le 3e trimestre, l'accouchement et tout, est-ce que j'aurai le temps? Donc j'essaye là, vu que je suis capable, hein, j'arrive à les faire, d'en faire le plus possible avec mon gros bidou. Je vais souffler. Ça sent bon. Ouais. Même carrément il veut manger. Non, je sais pas pour les petits chats. T'aimes bien mes smash potatoes? Très bon. Délicieux. L'un des problèmes de la grossesse que moi je rencontre et que rencontrent beaucoup de femmes, c'est des problèmes au niveau dentaire. C'est-à-dire que quand on est enceinte, avec la fluctuation d'hormones, l'augmentation des hormones, on a une fragilisation des dents et des gencives. En plus de ça, moi dans mon cas, j'ai un taux de plaquettes qui est assez bas, qui est contrôlé, mais du coup qui nécessite une vigilance et ça entraîne des saignements un peu plus importants que la normale, particulièrement lors du brossage de dents. Et si je vous parle de ça, c'est parce que moi jusqu'à présent je me brossais les dents avec une brosse à dents toute simple comme celle-ci. J'ai toujours fait comme ça. Là j'en avais choisi une avec des poils un peu plus souples pour justement éviter, parce que vraiment ce qui se passe c'est qu'à chaque brossage de dents j'ai les dents en sang. Vraiment j'exagère pas, ça fait un peu flipper, je crache du sang et tout. Et là j'ai eu l'occasion, c'est une des premières fois d'ailleurs, de tester une brosse à dents électrique et c'est celle-ci. C'est une brosse à dents de la marque Lifen avec qui je suis en collaboration pour cette partie de la vidéo. Ils m'ont proposé de tester du coup leur modèle. J'ai accepté et écoutez,
Je suis très contente, donc je voulais vous en parler un petit peu parce que si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, mais en dehors d'une grossesse, ça peut vous intéresser. Ce qui m'a décidé à l'essayer, c'est que ces poils sont très doux. Alors le kit en fait il est livré avec 3 têtes de brosse à dents. Là celle-ci c'est la tête vraiment la plus basique qui va correspondre un peu aux besoins du quotidien. Et les poils sont très doux. La promesse c'est à la fois de nettoyer les dents de manière très efficace grâce à son mode de fonctionnement dont je vais vous parler, mais aussi et surtout de protéger les gencives. Et c'est vrai que grâce à ça, je n'ai plus de saignements, pour autant mes dents elles sont bien nettoyées. Donc comment elle fonctionne? Elle fonctionne avec un système combiné d'oscillation et de vibration à 60 degrés. Concrètement, quand on l'allume en fait, elle fait des mouvements de haut vers le bas. Et je vous ai dit que j'en avais jamais trop testé ni utilisé des brosses à dents électriques, mais si en fait j'en ai utilisé une je pense, mais j'étais très jeune, je sais plus du tout le modèle ni la marque, mais c'était la brosse à dents un peu avec la tête ronde qui faisait des mouvements en fait de rotation circulaire qui faisait tchouk 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 tchouk. Et là c'est la première fois que je vois en fait un mouvement comme ça qui reproduit vraiment le mouvement en fait qu'on devrait faire pour se laver les dents d'après les dentistes. La brosse à dents elle se charge très rapidement, en 2 heures, 2 heures et demie on l'a chargée pour environ 1 mois d'utilisation. Et ce qui est vraiment top, c'est que la première fois que j'ai utilisé, je me suis dit waouh, ça me perturbe un truc de fou ces vibrations et ces mouvements, parce que j'ai les dents aussi qui sont sensibles, elles sont plus sensibles au chaud froid, elles sont plus sensibles aussi quand je croque dans une pomme et tout ça. Et ça j'ai vu que d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes comme ça de sensibilité. Et en fait le gros plus c'est qu'ils ont une application que on connecte en fait avec la brosse à dents, et sur cette application on peut vraiment régler l'intensité des vibrations, la plage d'oscillation, c'est-à-dire le mouvement qui va être réalisé, mais aussi la vitesse de mouvement. On peut régler ces 3 variations sur 10 niveaux, ce qui permet vraiment de personnaliser complètement à soi et à ses besoins en fait son brossage de dents. Donc moi par exemple ce que je fais, c'est que je mets les vibrations au minimum, parce que comme ça j'ai aucun problème, c'est pas désagréable et tout ça, et le brossage de dents est très efficace malgré ça, grâce aussi au mouvement du coup d'oscillation. Et ce que j'utilise aussi sur l'application, c'est un petit chrono en fait pour lancer par exemple le brossage de dents, parce qu'on peut tout lancer depuis l'appli directement. Il était réglé sur 2 minutes, je l'ai laissé sur 2 minutes, et comme ça j'ai même pas besoin de réfléchir quoi, je peux complètement partir dans mes pensées, je sais pas, essayer de réfléchir à mes recettes, mes reels, mes vidéos, tout ce que je veux. Faut pas trop que je pense à l'accouchement par contre. Et ça va s'arrêter au bout des 2 minutes, et puis moi je suis là. Et d'ailleurs, si jamais vous vous posez la question, les têtes comme ça, elles se changent au bout d'un moment bien sûr. Il faut changer la brosse de temps en temps pour des questions hygiéniques. Mais j'ai regardé, les prix, ils sont vraiment avantageux parce que ils vendent des packs de 3 voire même plus, et ça revient à environ 3 € la tête de brosse à dents comme ça. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien de l'article en description. Comme ça, vous pourrez aller voir la fiche produit plus en détail. Et voilà, en tout cas, moi j'en suis très contente. Et puis en plus, elle est plutôt jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, aujourd'hui, grosse décision parce que j'en ai un petit peu marre là d'avoir tous ces cartons n'importe où. Ça, c'est des colis que une des filles que je suis en coaching m'a envoyé, où il y a plein de vêtements. J'ai entreposé beaucoup de vêtements, beaucoup d'affaires, bébé, tout ce qui est pour le jour de l'accouchement, le sac de naissance, la valise de maternité et tout. Et j'en peux plus de voir ça. Et en plus de ça, je vous ai dit que j'étais en train d'acheter une maison, mais je rencontre des difficultés. Ça y est, là ça commence à devenir pénible parce qu'il y a des imprévus, des retards, des machins. Normalement, j'aurais dû pouvoir signer mi-mai si tout s'était bien déroulé, si tout le monde avait fait son travail et tout. Là, c'est pas du tout le cas, donc je vous avoue que je l'ai vraiment amer parce que je comptais là-dessus. Et là, on est fin mai et je n'ai toujours pas signé, et je ne signerai certainement pas avant, je sais pas, fin juin, début juillet, je ne sais pas. Donc je me suis dit, je vais arrêter de vivre dans les cartons et je vais essayer de monter cette commode là que j'ai. C'est une commode que j'ai achetée pour le bébé. Comme ça, je sais pas, je pense que ça va à la fois me déstresser et à la fois ça va me faire du bien de monter ce meuble, de ranger les affaires que j'ai pour essayer déjà d'y voir plus clair. Et je sais pas, je pense que ça va me défouler, ça va me faire du bien de monter le meuble. Voyons voir comment on va s'en sortir. Ah ouais, voilà tout ce qu'il va falloir monter. On va sortir.
Voilà, enfin, ça c'est le sac de naissance, la valise de maternité. Hop, et maintenant ce que je vais faire, c'est que les petits vêtements là que j'ai, ou genre ce genre de truc que je vais utiliser certainement les premières semaines, petits porte-bébés et des vêtements, je sais pas, j'imagine jusqu'à 3 mois, je vais les mettre là-dedans. Comme ça, je saurai exactement ce que j'ai. J'ai aussi acheté déjà le tire-lait, ça pareil, je vais m'en servir assez vite. Donc voilà, je vais tout ranger. Bon, du coup, ça y est, j'ai tout sorti. J'ai trié par taille et je me suis rendu compte que déjà, j'ai ce qu'il faut pour la naissance. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre un peu ma petite préparation de ça et ça, en sachant que je n'ai pas fini de faire la valise de maternité pour des trucs pour moi et des derniers petits trucs, genre j'ai pas acheté de couche encore. Et il m'en faut. J'ai ici dans le premier tiroir mis tout ce qui va me servir dès la naissance. Donc le tire-lait, les poches de recueil de lait, tout ce qui est vêtements, taille naissance, j'en ai pas beaucoup mais un tout petit peu au cas où si jamais c'est une petite crevette. Taille 1 mois, franchement je pense que je suis bien. Par contre, je me suis rendu compte que ici là, ce deuxième tiroir, j'ai mis tout ce que j'ai en taille 3 mois. Et encore, j'ai pas tout mis parce que ça ne rentrait pas. Ben clairement, j'ai beaucoup trop de trucs en taille 3 mois. Je pense que je vais pas tout utiliser parce que j'ai regardé, même si c'est très individuel en fonction des bébés et tout, mais la taille 3 mois, c'est pas non plus une taille qu'on met, enfin que le bébé met très longtemps. Et puis voilà, j'ai même des petits machins là. Ça c'est à partir de 6 mois à utiliser pour lavage de nez. Ça c'est un ami qui m'avait recommandé et du coup ben voilà, j'achète des petits trucs au fur et à mesure. Et puis là dans le dernier tiroir, eh bien il s'agit de jouets. Enfin non, il n'y a pas que des jouets, hein. Il y a veilleuse, c'est trop mignon. Un petit mobile que ma cousine m'a fait avec ses petites mains, elle l'a fait elle-même, il est trop beau. Mais je vous montrerai, Karma qui regarde l'appareil depuis tout à l'heure, je vous montrerai ça le jour où j'aurai la maison et que j'aurai fait sa petite chambre. Voilà, j'ai mis dedans une caméra pour le surveiller à distance avec une appli par téléphone, des petits biberons, des petits jouets, un tapis à mettre au sol de motricité. Voilà, ça je l'ai mis là parce que je me suis dit peut-être éventuellement que je m'en servirai le premier mois si on est encore ici. Et le reste, j'ai tout mis dans des cartons, donc ça m'a fait 2 gros cartons. Mon coco. Je vais aller faire des petites courses parce qu'il faut que je prévoie, là étant donné qu'on est demain c'est le week-end, je prévois de faire 2 recettes. Donc je vais aller chercher les ingrédients qu'il me faut. Il faut que j'achète de l'eau aussi et ensuite je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai fait ma petite pause sur YouTube la semaine dernière. Parce que j'ai eu une petite période de grosse remise en question. Qui n'est pas complètement terminée hein, mais il faut que je vous explique un peu le contexte, d'où ça part, où ça mène. Ça y est, je reviens des courses. J'ai direct enlevé mon haut qui me comprimait le ventre, mon jean, et j'ai enfilé cette robe super confortable, super large. C'est un plaisir. C'est un plaisir de quitter les vêtements qui compriment là parce que le ventre, d'ailleurs je vais vous faire à la prochaine vidéo un petit bilan sur le second trimestre parce que là ça y est, hein, c'est largement derrière moi. Je suis actuellement je suis à combien? Je suis quasiment à la fin du 7e mois. Là je suis allée faire les petites courses et regonfler mes pneus de voiture pour tout vous dire, voilà vous savez tout. Et j'ai remarqué que maintenant plus personne, que les personnes que je croise que je ne connais pas, hein, donc la caissière, les d'autres clients du magasin et tout ça, plus personne ne me regarde dans les yeux. Je ne sais pas si ça vous a fait ça quand vous étiez enceinte, si vous avez déjà été enceinte, mais là les gens ils me regardent directement, enfin ils regardent mon ventre et moi limite je n'existe plus, cette partie n'existe plus, ils regardent ce ventre là. Alors je pense que c'est parce que ça commence vraiment à être impressionnant. Moi ça m'impressionne à chaque fois que je me vois dans le miroir, je me dis waouh. Je me déplace parce que là j'ai le soleil dans les yeux, comme ça vous voyez ma magnifique commode en arrière-plan. Donc maintenant c'est l'heure de vous parler un petit peu des choses sérieuses, enfin sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait quelques semaines que j'accumule un peu la fatigue, la grossesse, voilà. Il y a beaucoup de choses déjà qui sont un peu pesantes, les hormones sûrement et tout. Et là, c'est rajouté un petit truc où je me suis dit ok, il faut faire une pause et prendre du recul parce que là, je me suis sentie juste paumée comme pas possible, perdue. Et j'ai commencé à
tout remettre en question, particulièrement en ce qui concerne la création de contenu vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous explique ce qui s'est passé. Je vous ai sorti une vidéo où on cuisine ensemble avec Alan l'un de ses plats, le mijoté d'Alan. Et en fait, il se trouve que cette vidéo n'a pas énormément plu d'après le retour que j'ai au niveau des chiffres, au niveau des stats, en termes de vues. J'ai pris une grosse claque. Ça m'a fait un petit choc. Pour tout vous dire, pour être 100% transparente, parce que je pense qu'il faut l'être. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu du coup ses performances, j'ai eu tout de suite envie de supprimer cette vidéo parce que je me suis dit mais c'est vraiment un échec cuisant. Je me suis sentie complètement perdue dans mon contenu. J'avais l'impression de ne plus savoir en fait ce que je voulais faire moi, que vous attendiez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu en arrière et vous avez pu vous en apercevoir. Mais depuis le début de l'année, j'ai redirigé un petit peu la chaîne vers beaucoup de vidéos concept. Et particulièrement focus food, où j'ai fait beaucoup de vidéos, je teste des recettes virales sur TikTok. Ce qui s'est passé en parallèle de ces contenus concept, c'est que j'ai complètement arrêté de parler de moi. En fait, j'ai fait du contenu assez impersonnel et tourné un peu plus vers le divertissement. Et peut-être d'ailleurs que vous avez eu ce ressentiment aussi. Ça m'a un peu manqué, donc à un moment donné, j'ai repris les vlogs. Parce que aussi, j'avais l'impression au fur et à mesure de m'éloigner en fait de ma chaîne, de mes sujets de vidéos. Et ça me manquait parce que si vous me suivez depuis le tout début, c'est vrai que les vlogs ils font vraiment partie de l'histoire de ma chaîne, des débuts. Donc voilà, j'ai repris les vlogs, mais il se trouve que vous avez peut-être aussi remarqué, moi j'ai vraiment essayé d'analyser tout ça et je l'ai remarqué, c'est que depuis quelques mois je me suis complètement éloignée de mes thèmes de base de la chaîne, à savoir l'alimentation saine, le fitness, tout simplement parce que aussi depuis le début de l'année je suis enceinte. Donc avec la grossesse j'ai dû adapter mon entraînement, je m'entraîne moins, je régresse même sur mes entraînements, c'est-à-dire que mes performances elles sont en chute libre, ce qui est normal, mais quand même c'est un fait. Et surtout mon corps, il a complètement changé, c'est plus du tout un corps fit, c'est un corps de femme enceinte. Et je pense que inconsciemment je me suis sentie moins légitime dans ce corps de femme enceinte à aborder les sujets de fitness que je pouvais aborder auparavant. Alors qu'au final c'est absolument pas censé, parce que tous les jours, je suis coach sportif, tous les jours je fais des coachings, je coach des filles que j'ai en suivi. Donc c'est pas vraiment logique, mais c'est, je pense, l'une des causes qui fait que je me suis éloignée de ces thématiques. Je pense aussi, et ça c'est un point assez important que j'ai réalisé, je pense que je ne suis pas très à l'aise avec mon corps actuel, j'ai du mal à le mettre en avant. En fait, si vous voulez, je suis à l'aise avec mon corps dans la vie de tous les jours, mais particulièrement dans la création de contenu, dans les photos, dans les vidéos, j'ai du mal à le mettre en avant, j'ai tendance à essayer de le cacher un petit peu, hormis quand je vous fais du contenu en rapport avec la grossesse, où ça me pose pas de souci de vous montrer l'évolution de mon corps, mon ventre, comment il a grossi de telle semaine à telle semaine. Ça en soi, ça me pose pas trop de soucis. Vous savez, je vous ai dit que c'est pas évident de voir son corps changer si soudainement comme ça, parce que ça se passe vraiment en l'espace d'une semaine, il y a des changements énormes. On n'a pas vraiment le temps de s'approprier cette nouvelle image. On l'accepte un peu de manière... on n'a pas le choix quoi, il est là et puis il y a une bonne raison derrière. Si vous voulez, j'en souffre pas du tout au quotidien, mais force est de reconnaître que sur la création de contenu, sur mon image du coup que je renvoie, il y a quelque chose qui m'a sans doute posé problème, et du coup j'ai préféré prendre de la distance avec tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que déjà je pense que c'est un cheminement que j'ai fait qui peut concerner d'autres personnes, et j'avais envie aussi de vous expliquer le pourquoi du comment j'en suis arrivée peut-être à m'éloigner petit à petit, sans trop le faire de manière consciente en plus, du contenu que j'aimais proposer jusqu'à présent et pour lequel vous étiez certainement abonnés. Et également je vous en parle parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous en parler pour que vous compreniez, et aussi que vous puissiez me faire un retour direct. Le plus simple ce serait de me laisser un commentaire ou alors de m'envoyer un petit message privé sur Instagram si vous voulez que ce soit pas public. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous avez eu ce ressenti là
par rapport à ma chaîne YouTube, mais aussi quel type de contenu vous intéresse, quel type de contenu vous a déjà plu en fait sur cette chaîne et que vous aimeriez revoir à nouveau. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. Pour ma part, j'ai réfléchi de mon côté à moi ce que j'aime, ce que j'attends en fait de ma chaîne YouTube, ce que j'aime faire, ce que j'aime produire, parce que je pense que c'est important de faire de base quelque chose qu'on aime faire, ça se ressent. Et moi j'aime vous partager des formats vlog, j'aime cette spontanéité, j'aime le fait de pouvoir partager une grande variété de choses dans un vlog, vous partager un peu tout ce qui gravite autour de moi. Là actuellement la grossesse est présente, on ne peut pas la dissimuler, mais surtout tout ce qui est la partie sport, fitness, mon métier de coach sportif, le fait que j'adore faire des recettes de cuisine, j'adore essayer de manger de manière saine, vous savez que je mange sans gluten, sans produits laitiers pour des raisons de santé. Après j'aime aussi aborder des thématiques bien précises par rapport à ce que je rencontre auprès des filles que j'ai en coaching, à ma propre expérience de la transformation physique, comment atteindre ses objectifs physiques, comment y parvenir, les étapes, les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça j'adore aussi aborder ça sur la chaîne. Tout ce qui est conseils fitness, conseils food, enfin voilà, ça c'est vraiment je pense ce qui me représente le plus, et j'ai envie d'essayer de me recentrer, peut-être de me rediriger vers ça, parce que j'ai l'impression clairement qu'avec la grossesse je me suis un peu égarée, je me suis un petit peu perdue, et aussi j'ai l'impression que beaucoup de choses m'échappent un peu, que je perds le contrôle de beaucoup de choses. Déjà je perds le contrôle de mon corps un petit peu, de mon énergie, mon mental, et là du coup j'ai l'impression que ma chaîne elle m'échappe un petit peu, et ça me tient tellement à cœur que voilà, j'ai envie d'essayer de, en étant 100% honnête avec vous, de vous expliquer voilà ce qui se passe de mon côté et d'avoir vos retours pour qu'on puisse essayer de se retrouver à nouveau. Voilà, vous savez tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et puis moi je vais vous retrouver mercredi prochain pour la suite des aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!